Bonjour à tous, comment ça va Montpellier? Wow, 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 wow! Mais vous êtes réveillés, bravo, il est midi moins 20. GG à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence des comédiens de doublage avec nous. Vous allez pouvoir participer à cette conférence, mais avant toute chose, vous allez les accueillir comme il se doit, sous un tonnerre d'applaudissements. Alors s'il vous plaît, pour nos comédiens, déchaînez les enfers, s'il vous plaît, applaudissez Chantal Marois! Elle est suivie de très près par Emmanuel Rosenberg. Wouh! Il le talonne derrière, très très proche, s'il vous plaît, Franck Sportis. Wow, j'ai tout donné, je peux plus rien faire. Donc je vais prendre le relais. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, vous allez bien? Merci d'être là pour la conférence. Je vais quand même repasser la parole à Fred parce que c'est le roi des questions. Je ne sais pas si je suis au des questions, mais en tout cas, je vais essayer. Merci à tous d'être présents ici pour cette conférence. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la conférence et qu'il y aura une initiation aussi au doublage après, qui va durer une vingtaine de minutes. Vous allez pouvoir participer à cette initiation directement dirigée par nos comédiens. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous essayer sur une bande rythmo au doublage, eh bien, c'est peut-être le moment opportun. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être avec moi encore une fois aujourd'hui. Ça se passe bien, le salon? Bah oui, on s'éclate, c'est bien. Ouais, les ça gens se sont passe- sympas. Ça se passe très bien. Hein. Ouais. On est bien. Comment ça se passe? Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans le sud, il se passe quelque chose. Hein. Les gens de Montpellier sont vraiment cool, ils sont détentes, ils sont souriants. Donc, il y a vraiment un truc très très sympa. Ça va Montpellier? Montpellier, vous êtes chaud! J'ai envie de te dire, Franck, que c'est un peu le sud, d'accord? C'est comme ça, on est très tranquille, très sympa, effectivement. Très accueillant, très accueillant. Ouais. C'est pas la première fois que tu vas à Montpellier, Franck. Moi, les dernières fois où je suis venu à Montpellier, j'avais 7 ans et demi et j'étais à Palavas-les-Flots. Donc, oui, ça, pas très loin. Ça fait pas si longtemps. Oui, ça fait pas si longtemps. Pas si longtemps quand même. Hein. Donc, ok, très bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi pour nos comédiens, vous pouvez aussi faire vivre la conférence. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est moi qui prends le lead, qui me permet de poser pas mal de questions. Mais vous aussi, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Ok? On peut même d'ailleurs commencer, si vous voulez, pour une fois, par une question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour nos comédiens? Qui a une question? Oui, ah ben voilà, bah tu vois, très très bien. C'est comme ça, c'est bien, ça m'oblige à réfléchir avant. C'est un peu ma technique ancestrale. Venez. Alors ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir. Je vais vous passer le micro. Oh, attends. Ne t'embête pas. Bouge Le pas, micro regarde. arrive. Mais Je vais non, faire Franck, le je micro vais faire le arrive. service après-vente. Merci. Comment tu t'appelles? David. David, tu as une question? Oui. Les enfants sont formidables. Oui, c'était pour savoir un peu votre parcours, comment vous êtes arrivé à ce métier de comédien, tous les trois. Chantal, une réponse? Merci pour ta question. Non, il est bien. Il est en co-anime, j'adore. Pour répondre à ta question, moi, en fait, quand j'avais 12 ans, j'ai dit je veux être Louis de Funès. En fait, ça a démarré comme ça. Parce que mon papa, qui était très très fan de cinéma, m'a montré énormément de films quand j'étais petite, tous les Charlie Chaplin, les Laurel et Hardy, beaucoup les Louis de Funès. Et donc voilà, ça a démarré à 12 ans, ça ne m'a jamais lâché. Et j'ai commencé à faire du théâtre, je jouais dans une compagnie. C'était pas facile, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait nous voir. Et un jour, j'ai un ami que j'avais pas vu depuis longtemps qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas du doublage ?» Gling. Voilà. Je vais passer la parole à mes camarades. C'est gentil, merci. Moi, en fait, alors, on a un peu les mêmes goûts par rapport à De Funès. Mais moi, je dirais que quand j'étais tout petit, je réécrivais les sketchs que je regardais à la télé. Ou des petites séquences de films. Et je les faisais devant ma famille, voilà, le week-end, en réunion de famille. Et puis, moi, j'ai commencé par faire de la radio. Et en fait, je menais les comédiens à l'époque qui faisaient la voix de la radio. Et puis en discutant avec eux, comme on faisait bien les cons, tout ça, ils m'ont dit bah viens essayer un peu le doublage, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, j'ai remarqué qu'on nous pose souvent cette question
pour savoir si ce métier vous est aussi accessible, vous, en fonction de vos itinéraires. Faut savoir qu'il n'y a pas de chemin tracé pour faire du doublage. Tout le monde peut y accéder, il y a juste une obligation, c'est d'être un peu comédien, donc prendre des cours de théâtre, faire de la caméra, apprendre à lire sur une bande rythmo. Il se trouve qu'avec Emmanuel, on a un peu le même parcours. Moi aussi, j'ai fait de la radio. Donc, c'est-à-dire qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un micro entre les mains petit, j'avais des jeux où il y avait des micros et je parlais dedans. Donc, il y avait quelque chose d'assez naturel dans le fait de parler et d'être devant cet appareil. Après, voilà, les chemins, la radio, on fait du commentaire pour la télé, on fait des émissions. Et voilà, c'est un cheminement qui est pas conventionnel, mais qui nous amène là aujourd'hui et qui nous amène devant vous ce matin. Alors, je traduis, parce qu'on n'entend pas. Vas-y. Voilà. On a l'impression que dans les années 80-90... Censuré sur ce... Ah voilà. On a l'impression que dans les années 80-90, le métier de comédien de doublage, c'était un petit peu un métier de l'ombre. C'est-à-dire la face cachée de la comédie. C'est pas péjoratif de le dire, mais on a l'impression que c'était des comédiens, voilà, ils faisaient ça, ok, nous on fait du théâtre, mais eux ils font ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, on a remarqué, début 2000, qu'il y avait une hype qui commençait à arriver justement sur le métier du doublage, et on avait ces comédiens un peu plus tard, bon, mi-2000, mi-2015 à peu près, tu penses? Et on a l'impression que là, maintenant, il y a une très grosse hype, il y a une envie de découvrir justement ce métier et de découvrir les hommes et les femmes qui sont derrière ce métier, de voir vraiment un visage. Comment vous expliquez un petit peu cette montée qu'il y a eu? Alors, c'est assez ingrat parce que moi, j'ai fait justement ce métier au départ pour être dans l'ombre. Et finalement, aujourd'hui, on est un peu médiatisé et c'est très sympa. J'avoue que tous les échanges, tout le partage est très gratifiant et c'est très cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80-90, il y avait une poignée de comédiens qui faisaient ce métier. Et c'était une petite famille, c'était un cercle très fermé dans lequel on avait du mal à accéder parce que voilà, c'était une petite famille qui était confortable entre elles. Et on entendait tout le temps les 50 mêmes voix qui faisaient toutes les séries et tous les films. Aujourd'hui, ça s'est un peu plus démocratisé. L'arrivée des réseaux sociaux, ça a carrément boosté notre notoriété. Et le fait que les gens adhèrent aussi au fait qu'une voix arrive à passer un sentiment et à créer des émotions, tout de suite, on touche beaucoup plus de gens parce qu'on peut se reconnaître, on peut être touché par des choses. Et voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le doublage a vraiment changé. Et puis, il y a des gens qui font ça extrêmement bien, qui communiquent beaucoup là-dessus. Et puis, il faut aussi dire quelque chose qui arrive aussi dans notre métier, c'est que aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible. Avant, il fallait être comédien, c'était un truc qui était très démocratisé. Aujourd'hui, il y a des youtubeurs qui rentrent. Alors, on n'aime pas, mais à partir du moment où on arrive à jouer, où on a quand même de la pratique du théâtre, on peut quand même un peu rentrer dans cette famille qui était un peu inaccessible avant. Alors, c'est vrai que ça fait grincer des dents, c'est vrai que tout le monde n'aime pas ce genre de nouvelles arrivées, mais c'est aussi ce qui donne un vent d'air frais dans ce monde-là et qui permet de le médiatiser un peu plus. Alors, certes, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages à tout ça. Pour nuancer un peu son propos, c'est plus facile dans un sens, mais moi je trouve que c'est aussi un peu plus compliqué pour ceux qui veulent démarrer. Dans un autre sens, dans le sens où, avec tout ce qui est confidentialité maintenant, moi quand j'ai commencé le doublage, je pouvais aller assez facilement sur les plateaux pour assister. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus compliqué quand même. Parce que les studios ferment les portes, c'est hyper sécurisé, il y a même des studios où on doit mettre l'empreinte rétinienne pour rentrer, donc ça devient complètement dingue. Mais c'est vrai autant il y a beaucoup plus d'engouement qu'avant, parce que forcément c'est médiatisé tout ça, donc les gens s'y intéressent plus, mais c'est pas forcément plus simple. Mais voilà, si vous avez vraiment l'envie, tout ça, moi je conseille comme lui de faire une formation de comédien, théâtre ou improvisation, je sais pas. Mais c'est super important parce que c'est pas que de la voix, c'est le jeu, c'est de la technique beaucoup, et puis c'est de l'entraînement aussi, voilà quoi.
en effet, comme dit Emmanuel, on est quand même tous comédiens. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, moi j'ai envie de dire, allez-y pour ne rien regretter. Mais comme on est quand même un petit peu avec l'IA là, par là, hein, prenez un plan B. Ça, c'est un conseil aussi. Voilà. Alors c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis. Quand tu parles d'IA, c'est une menace. C'est une menace là vraiment qui a l'air omniprésente, mais il y a vraiment un risque que toutes ces voix, tous les comédiens que l'on connaisse disparaissent au profit d'une voix comme ça sous ordinateur et autres. C'est où vous pensez qu'il y a quand même le côté humain, parce que je prends un exemple concret, d'accord, il y a quelques semaines, on a eu une bande-annonce avec Stallone, et savoir recréer par IA, d'accord, et excusez-moi du terme, c'est complètement dégueulasse. Non, mais moi je trouve qu'elle a été extrêmement rassurante cette bande-annonce. Bien parce sûr. qu'elle était pourrie, quoi, il faut le dire. Bien sûr. Elle était pourrie. Ça veut C'est-à-dire dire- qu'on reconnaissait vaguement la voix de Stallone, enfin la voix de Monsieur Dorval. Monsieur Mais Dorval, sinon, en termes de jeu, en termes c'était- d'incarnation, je veux dire, ça peut nous laisser quand même un peu d'espoir Bien sûr. sur et les limites de l'IA et sur la capacité infinie des comédiens bien humains. Voilà, on n'est pas capable de jouer qu'une seule note, et les différentes notes qu'on est capable de jouer, je pense qu'elles ont plus d'impact auprès d'un public qui est fan. Enfin, soyons très honnêtes, les gens aiment bien nous entendre parce que voilà, il y a un truc qui vient sonner chez chacun d'entre nous, qui résonne et qui fait qu'on aime bien entendre des voix humaines. Oui, Voilà, c'est une chanson, c'est Bah ouais. bien entendu. Moi, c'est via. On va pas refaire le débat, mais c'est vivant, c'est joué, ça donne vie vraiment à un personnage, qu'il soit en animation, qu'il soit un vrai acteur et autres. Il y a une différence de jeu. C'est vrai que moi, quand j'entends certains comédiens qui jouent sur des films et autres, il y a une façon de jouer que j'ai l'impression dans le doublage qui est différente de la façon que vous pourriez jouer peut-être devant une caméra ou sur le théâtre. Il y a une façon qui doit être différente, non? Bah, c'est un exercice très différent. Ça n'a absolument rien à voir avec quand on tourne ou quand on joue au théâtre, parce qu'encore une fois, il y a une technique qui est très différente. Et voilà, j'ai perdu le fil. Vas-y. Attends, le temps que tu retrouves ton Vas-y. fil, il y a surtout une vraie différence, c'est que quand on fait du doublage, on est au service de la comédienne, pour moi, qu'on double. En fait, tout a déjà été fait. Nous, on est juste au service du personnage qu'on va nous confier. Donc la grosse différence, pour moi, est là. Voilà. Oui, puis voilà, puis moi je pense que il y a des limites, ne serait-ce que au niveau humain, c'est qu'à mon avis, qui viendra dans une convention comme ça parler à une IA pour lui dire bonjour? Il y a un moment donné, il y a un échange aussi. Et puis, non, moi je trouve que l'IA, alors il y a déjà un danger très prégnant puisque l'IA commence à faire des dégâts, ne serait-ce que dans le jeu vidéo. Là, on est en train de se battre justement parce qu'on a arrêté certains jeux qu'on faisait depuis des années et on veut nous imposer de vendre en fait nos droits moraux, ce qui est complètement dingue. Donc moi, je vous conseille surtout d'aller signer cette pétition. Alors, j'ai pas le QR code sur moi, mais C'est Touche pas ma VF. Voilà. C'est une pétition qui est sur change.org. C'est très facile à trouver. Touche pas ma VF et vous mettez juste votre mail et c'est bon. Et merci. Et après, moi j'aime me rappeler que ce genre de convention, c'est aussi la preuve, on a des témoignages quand on fait des dédicaces et qu'on partage un peu avec les gens, voilà, que ce que le public, ce que les fans aiment, c'est les animés, la manière dont c'est joué, la manière dont c'est interprété. Ils nous le disent avec leurs mots qui sont simples, qui n'ont pas besoin d'artifice pour nous dire « Oh, j'ai adoré quand vous avez dit ça, quand vous avez vu ça ». Mais ça reste, comme ce que tu disais, quelque chose de vivant. On est des êtres humains et on arrive à se comprendre parce qu'on partage les mêmes émotions. Et ça, j'ai bien peur qu'une machine n'y arrive pas, et heureusement pour nous. Il y avait une autre question, il me semble. J'arrive vers toi.
Question de Madame. C'est Sandra, non? Bonjour Sandra. Rebonjour. Bonjour Sandra. Merci. Et vous dormez ou quoi Montpellier? Ah bah ouais, ça dort. J'avais une question. C'est en fait par rapport aux animés, des fois entre deux saisons, vu que le doublage français est réparti avec la Belgique aussi, et au niveau des studios, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre la voix d'un personnage, désolé, au profit de, par exemple, de regrouper tous les comédiens en Belgique ou en France? Alors très honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour parfois perdre des voix. On est des comédiens, on est au service. C'est-à-dire que un comédien peut très bien nous être affecté sur une série et ne pas nous être offert encore sur une autre série ou sur un autre film. On est vraiment à la disposition des directeurs artistiques qui estiment que notre jeu, notre énergie, notre diction, notre motivation collera bien avec un personnage. Alors oui, ce que je veux dire, c'est que la concurrence, elle existe dans tous les domaines, et je pense que vous, dans vos métiers, quels qu'ils soient, vous rencontrez de la concurrence avec un boulanger qui va s'installer à côté de votre boulangerie, avec un menuisier qui va venir faire de l'ébénisterie à côté de chez vous, avec un nouveau commercial qui arrive dans une entreprise. La concurrence, elle existe dans tous les mondes, et dans tous les mondes, elle est saine pour une seule et une bonne chose, ça nous oblige à créer une forme d'exigence et d'être de plus en plus performant et d'être bon dans notre métier. Donc oui, la concurrence avec la Belgique, mais que ce soit avec le Maroc, l'Espagne ou d'autres pays, elle existe. Maintenant, c'est vrai que dans notre pays, dans notre France, on a un savoir-faire qui, je le pense sincèrement, est de qualité. Et je pense que c'est cette qualité qui nous permettra de perdurer et qui nous permettra de lutter avec la Belgique ou d'autres pays et qui nous permettra de lutter avec l'IA ou avec d'autres formes de concurrence. Alors, on peut parfois perdre des voix, mais moi, j'ai par exemple j'ai gagné une voix. J'ai doublé Jessie dans Pokémon sur 3 films qui ont été achetés par TF1. C'est un doublage belge, Pokémon. Mais à la fin des années 90, TF1 a acheté 3 films, ils ont changé les voix. Voilà. C'est bien aussi quand ça vient dans l'autre sens comme ça. C'est rare. Une autre question peut-être? Oui, peut-être. Peut-être. Ah, quand on a l'habitude d'incarner un personnage ou d'incarner une actrice, que ça fait des années, est-ce qu'il y a un affect qui se crée? Il y a une alchimie qui se crée entre le personnage, l'actrice et autres. Est-ce que vous mettez un petit peu de vous-même, un petit peu dans ces personnages, dans les intonations et autres? Comment ça se passe? Ah bah oui, je pense que forcément, il y a au moins une partie de nous qui est importante. Je pense que même quand on interprète quelque chose qu'on doit se rapprocher du personnage qu'on double, on y apporte forcément une part de notre caractère, de notre... Donc voilà, je sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Oui, il y a toujours quelque chose de nous, mais comme je le disais déjà tout à l'heure, on est quand même toujours au service du comédien ou de la comédienne qu'on double. Donc oui, voilà, il y a une vraie direction, tout a déjà été fait, mais nous on apporte forcément quelque chose de notre humanité, de notre sensibilité, etc. Moi, je trouve que retrouver des comédiens ou retrouver des personnages d'animés, c'est un peu comme dans la vraie vie quand tu revois un pote ou un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps et où tout de suite il y a des choses qui reconnectent, il y a des références qui reviennent tout de suite, il y a une énergie qui s'installe. Et en fait, c'est exactement pareil quand, pour ce qui est de Jace dans Arcane, quand je l'ai retrouvé sur la saison 2, voilà, on re-rentre dans un costume qu'on n'avait pas mis depuis 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans. Et très vite, on retrouve les habitudes, on retrouve l'énergie, on retrouve la ligne directrice d'un personnage. Et ça se fait assez naturellement, en fait. Mais c'est vrai, là où tu as raison, c'est qu'il y a des gens réels dans des séries et dans des animés qui correspondent à notre énergie, qui correspondent à notre façon de faire. Et donc voilà, c'est aussi ce qui fait qu'on peut être choisi sur certains personnages et faire aussi qu'on se sente bien dans ces personnages. Ok.
contraire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous propose un personnage et vous disiez, bah, ça me correspond peut-être pas nécessairement et je suis pas sûr de faire l'affaire? Là, pour le coup, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est ce qui fait la différence entre un professionnel et un amateur, c'est qu'on est comédien. C'est-à-dire qu'on a un savoir-faire qui nous permet de rentrer dans des codes mal taillés et qui nous permet de jouer des choses dans lesquelles on est a priori peut-être pas forcément fait. Donc oui, il y a des personnages, il y a des comédiens qui a priori ne nous paraissent pas pour nous, mais c'est notre travail de faire en sorte de rentrer dedans. Tu as tout dit, merci. Une question intéressante aussi, moi je voulais savoir, avec l'avènement des plateformes, Netflix, Amazon Prime et autres, on a vu énormément de séries de différents pays arriver, l'Espagne, l'Allemagne, la Corée, le Japon et autres. Est-ce que vous, en termes de synchro labial, il y a des difficultés sur certaines langues? Il y a des adaptations à faire? Je parle notamment peut-être pour du jeu aussi. On sait que, par exemple, les Espagnols jouent beaucoup, c'est beaucoup dans le lyrique et autres, que les Coréens vont sortir peut-être 18 mots pour dire merci. Enfin voilà, comment ça se passe justement le travail sur les autres langues qui sont peut-être un peu plus compliquées? Tu veux... J'y vais? Vas-y. Oui, non, finalement, je préfère y aller. D'accord, Non, mais vas-y. je vais y aller quand même. Merci. Je trouve qu'il y a, moi personnellement, il y a une langue qui est assez difficile à doubler, c'est le coréen. Parce que on n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher. Hein. Je ne sais pas si vous avez doublé, vous, des séries coréennes. C'est pas évident. Il y a toujours de très bonnes adaptations, donc ça nous aide énormément. Dieu merci. Mais au niveau des codes de jeu, effectivement aussi, c'est assez différent de nous, les Européens. Donc il faut trouver son chemin à travers tout ça, mais c'est assez passionnant en même temps, je trouve. Le polonais aussi, c'est difficile. Ouais, j'ai testé en polonais, c'est pas évident. Alors, j'en profite pour remercier, elle m'écoute pas, hein, mais j'en profite pour remercier les plateformes, que ce soit Netflix, que ce soit Disney, que ce soit Amazon, qui nous abreuvent de séries et qui nous abreuvent de cultures différentes, de manières de jouer différentes, et qui vous aussi divertissent et qui vous permettent de zapper entre les différentes langues et qui vous permettent aussi de voir et d'habituer votre oreille à différentes choses. Donc c'est extrêmement bénéfique pour nous et enrichissant pour nous parce que ça ouvre le champ des possibles, ce qui n'était pas forcément possible il y a encore quelques dizaines d'années, où on avait principalement des séries américaines et on jouait comme les Américains qui avaient un style de jeu bien particulier. Alors c'est vrai on joue pas tous de la même manière, on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même énergie, mais là encore, voilà, c'est une histoire de travail, on doit s'adapter, c'est notre objectif au quotidien, c'est de jouer des choses qui sont pas forcément naturelles pour nous. Donc, tu as raison, il y a des façons de parler et il y a des façons de faire qui sont parfois extrêmement étranges, mais qui sont propres à des pays, à des cultures, et on le respecte et on fait avec. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Bah oui. Le monsieur au chapeau. Bon, mais deuxième question pour moi. Parmi tous les personnages que vous avez doublés, est-ce qu'il y en a un que vous avez préféré jouer? Alors ça, on nous pose souvent cette question, mais moi personnellement, en fait, moi, si j'ai fait ce métier-là, c'est aussi parce que j'adore jouer, j'adore rester être un gosse, m'amuser, prendre du plaisir. Et en fait, moi personnellement, dans tous les personnages que je fais, j'essaie justement d'y trouver quelque chose qui me fasse kiffer, quoi. Et pour moi, de passer d'un personnage à un autre, c'est hyper intéressant pour moi parce que je passe d'une énergie à une autre, donc c'est jamais la même chose, quoi. Donc moi, il n'y a pas trop de différence en fait. Après, oui, il y a des personnages peut-être avec qui on se sent plus proche parce que ça correspond plus peut-être à notre énergie. Mais comme il dit, on doit pouvoir faire plein de choses très différentes et c'est ça ce métier de comédien. C'est pour ça que c'est pas si évident. Beaucoup de gens
croient que c'est juste une voix qu'on colle à une phrase comme ça. Mais non, faut vraiment incarner les personnages. Et donc, plus tu éprouves du plaisir à faire ça, bah, plus tu kiffes, quoi. Donc, moi, j'espère en faire 100 000. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas une grande famille, mais je pense que si j'avais beaucoup d'enfants, je saurais pas choisir entre tous mes enfants lequel je préfère. J'imagine que les sentiments sont différents, mais il y a un amour, une forme d'amour universel, et c'est un peu pareil en doublage. Tous les personnages qu'on fait, il y a une partie de nous, donc il y a une forme d'affect qui se développe avec les persos qu'on double. C'est pas la même nature d'amour, mais c'est une forme d'amour qui est différente à chaque fois. Donc c'est compliqué de faire ressortir des personnages qu'on préfère par rapport à d'autres. On les aime chacun à leur manière, et c'est ça qui fait tout le bonheur de notre métier. Bon, vous avez tout dit, vous êtes chiant. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est le plaisir du jeu et cette variété de personnages auxquels on a accès. C'est quelque chose qui est bien plus large que lorsque nous faisons du théâtre ou que nous tournons pour la télé ou le cinéma, parce que quand on est à l'image, on est rattrapé par son âge, son physique, ce qui n'est pas forcément le cas en doublage. C'est clair, je suis complètement d'accord. Merci. Eh bien, écoutez, ce qui va se passer, c'est qu'il nous reste quelques minutes. On va passer à l'initiation doublage directement. Ça sera qu'une seule banderille de mots cette fois. Je propose de vous laisser le choix, c'est-à-dire ou d'en faire une ensemble tous les trois, et ensuite après on laisse les... Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous on a l'impression que c'est naturel. Là, vous allez assister à nos conditions de travail au quotidien. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de voir un film, et en dessous, on appelle ça une bande rythmo, mais pour tout le monde, enfin pour certains ça peut parler, pour d'autres ça peut ne pas parler. En fait, c'est le texte que vont devoir dire les personnages ou les comédiens qui vont être à l'écran. Nous, notre rôle au quotidien, c'est de jouer avec ça et d'interpréter des situations que vous allez voir. Alors, tu as raison, effectivement, Franck, à part que la grosse différence, c'est qu'on n'enregistre pas en public et qu'on n'est pas dans un lieu aussi grand qui résonne. Voilà, on est en général dans un petit studio, en petit comité, avec un écran beaucoup moins grand, sauf pour les longs métrages qui sortent au cinéma. Donc il y a quand même 2-3 petites différences, si je puis me permettre. Assez différent. Voilà. Alors je ne parti. sais pas, on va sortir la bande rythmo.